Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et aussi, sans oublier de partager pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à connaître un peu la vie. On finit jamais de connaître la vie. La famille, je vous dis et je le répète, on finit jamais de connaître la valeur de la vie. On finit jamais de connaître la valeur aussi de nos ancêtres et aussi le God, Jésus-Christ. La famille, je répète encore, dans la vie, chacun de nous a son histoire. Et chacun de nous, quand on vient au monde, il y a des noms qu'on donne à nos enfants. Les noms que vous donnez à vos enfants ont des significations. Il y a les noms que tu donnes à ton enfant agissent sur la vie de ton enfant. Oui, je le répète encore. Les noms que vous donnez à vos enfants, ça agit sur vos enfants. Tantôt tu attends, on dit, oh, le grand-père de arrière-grand-père, oui, j'aimerais que oui, on donne à telle personne le nom là, vraiment. Ça... Et si on ne t'a pas détaillé, le grand-père d'avant faisait là, que toi tu n'étais pas connu, tes parents n'étaient pas connus, mais on dit grand-père d'avant, toi tu vas donner ça à ton, le nom ça là, tu vas donner ça à ton enfant. Maman, papa, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Si grands-parents, c'est-à-dire grand-père ou grand-mère, elle était, je ne sais pas, elle était babizoto, elle était comment? Ton enfant prend ce nom-là, tu vas voir ton enfant va être plus bête même. Si la personne était bizarre, ton enfant va être bizarre. Je n'ai pas dit, et je le répète, avant de commencer l'histoire, je n'ai pas dit, ne donnez pas le nom de vos ancêtres, le nom de vos grands-parents à vos enfants. Je n'ai pas dit ne donnez pas, non. Écoutez très bien cette histoire-là jusqu'à la fin. Et vous allez mieux comprendre la leçon que je vais donner à la fin. La famille, voici une dame, tu me confies son propre histoire, ce qu'elle a traversé. Où elle vit en Europe, son père vit en Afrique. Où son père l'a appelé pour dire viens. Viens en Afrique, viens au pays. Il y a des choses, tu sais très bien que vous suivez, franchement, comment dirais-je, Dieu. On connaît que Dieu existe, mais nous-mêmes, on a nos traditions à faire. Viens. Où le père appelle sa propre fille, juste la sacrifier, remplacer, parce que lui, il était temps de mourir. Mais il voulait vraiment sacrifier sa fille. Si sa fille mourait, il allait prendre les années que sa fille voulait faire sur cette terre. Lui, il allait ajouter ça pour lui. Il dit les noms qu'on se donne là. Souvent, les noms ont des significations. Hein. Les noms aussi agissent sur nos vies. Hein. Ah oui. Écoutez très bien comment les choses vont se passer. Elle dit aussi, franchement, quand j'étais dans mon propre pays, que j'étais, en guillemets, j'étais le nom. Elle dit, j'étais dans mon propre pays. Franchement, j'ai perdu ma mère. Lorsque j'ai perdu ma mère, mon père s'est remarié encore. Étant petite, elle était petite. Mais quand son père s'est remarié, vraiment, celle qui était à la maison, elle était gentille. Elle était gentille avec elle. Mais elle ne savait pas que cette femme-là, franchement, elle était aussi, sa mère était trempée à quelque part. Elle ne savait pas. Mais elle voyait la gentillesse de cette dame. Et Dieu l'a bénie, cette femme, Dieu l'a bénie. Après, quand elle a pris de l'âge, elle a fréquenté tout ça là, elle allait à l'aventure, elle s'est retrouvée en Europe. Étant en Europe,
tout se passait bien là-bas. Les parents aussi, tout se passait très bien. Et du coup, la femme perd son propre mari. Son propre mari meurt. Après la mort de son mari, elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle n'était pas encore mariée toujours. Voici son père qui l'appelle. Oh, son père est malade. Son père, elle sait que son père était malade, tout ça là. Un jour, son père l'appelle pour lui dire non, ah ma fille, je sais très bien que tu crois à Dieu. Mais quand même, ça fait plus de 4 ans que, après la mort de ton mari, tu es là, tu n'as pas de mari, tu peux venir ici quand même, on va faire des choses aux traditions, traditionnellement ou tradition, prenez ce qui tient bon, un saut, une saut. Moi, mon français là, habituez-vous parce que ça sort comme ça sort. Moi, je ne suis pas français. Moi, je suis un Africain, j'ai ma langue à parler. Donc, si il dit parler dans ma langue là, on ne va pas quitter si vous n'allez pas comprendre. Donc là, habituez-vous de mon français comme ça, handicapé là. Et puis, on est dedans. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Une balle, un balle, seulement ces ballons, on va jouer. Va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre. Ces fenêtres, c'est attendu. Donc, on n'a qu'à gagner ça en même temps. Tu connais à faire là. Vous savez très bien, dans la vie, cette histoire-là doit vraiment nous interpeller. Elle dit, ok papa, j'ai compris. Elle croit à des choses, franchement, de nos traditions en Afrique. Elle croit à tout ça là. Elle croit aussi au Saint-Esprit qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Elle est chrétienne, purifiée. Elle dit, bon d'accord, son père lui donne la date pour dire, bon d'accord, tu viens dans telle date, on va faire ce qu'on peut faire franchement pour que tout se décante dans ta vie. Et puis, bon, tout ça là, tu connais. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La date que son père lui a donnée, la date est arrivée. Lorsque la date arrive, elle était vraiment très occupée, donc elle ne pouvait pas. Il y a eu un petit blocage un peu comme ça. Donc, 3 jours après, c'est là qu'elle a voyagé, elle allait au pays. Lorsqu'elle arrive au pays, d'ailleurs, elle arrive dans la famille, on dit non, son père allait en ville. Elle dit, ah, mais celui tu m'avais donné la date, mais je suis venu en retard, c'est parce que c'était pas, il y a eu un petit empêchement, c'est parce que je suis venu en retard. Et du coup, elle appelle son père dit, bon d'accord, attends-moi là-bas, je quitte en ville. Lorsque son père quitte en ville, il vient au village, il regarde sa fille faire à tout collage, ce qu'il pouvait faire. Mais froidement, il est devenu bizarre comme ça. C'est comme il y avait tristesse dans ses yeux. Elle dit, elle regarde son père, il y avait tristesse dans ses yeux. C'est comme il y avait quelque chose vraiment qui n'en allait pas. Qui n'en allait pas. Hé, Seigneur. Il dit avec moi, là, prenez vos bics rouges, bics verts, un bic bleu, bic noir, tout ça là, prenez ça. Il dit, le français là, on va sortir dedans. Elle a su que oui, son père, dans ses yeux, il y avait tristesse dedans, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Son père dit, bon d'accord, tu es arrivé là, bon je vais informer des gens, on va commencer à faire. Elle pensait que c'était pour aller prendre les racines, bon, des écorces, des labres, ou soit des feuilles de labres, ils vont frotter, elle va se laver, mais elle voit qu'il y a eu délégation, au moins plus de 10 à 15 personnes qui sont venues dans la cour. Elle dit, mais c'est quoi ça? Son père dit non, qu'on va faire la chose qu'on peut faire pour que tout se décante dans ta vie. Quand tu vas arriver en Europe, tout va bien se passer, etc., etc. Bon, devant son père, je vous dis toujours, mes frères et sœurs, on n'a pas dit, on dit, Dieu a dit. Ton père et ta mère sont tes premiers dieux si c'est terre. Mais il y a des situations là, quand ils voient que ça là, ça sent mauvais là, il faut refuser. Souvent, d'autres, même, tellement qu'ils ont fait confiance à leurs papas, leurs parents même là. Aujourd'hui, on ne parle plus de cela. Et puis aujourd'hui même là, ils sont perdus dans la vie. La fille dit, dans la Bible on dit, il faut obéir tes parents, tes 2 parents sur cette terre sont tes premiers dieux d'abord. Donc, elle n'a pas refusé. Mais elle voyait du monde, mais elle voyait ça en bizarre. Ils sont allés, ils ont fait des trucs, ils sont allés
dans un petit rivière ou rivière à côté de leur champ. Bon, il y avait rivière, un truc qui, voilà, on appelle ça rivière mystique. Quand il y a un problème, tu viens, tu fais tes sacrifices là. Et ils ont pris, ils sont allés là-bas. Lorsqu'elle arrive là-bas, ce qu'ils pouvaient faire, ils ont pris calebasse et on lui a donné calebasse là. On dit, calebasse là, prends l'eau, même elle dit l'eau, tu es dedans là-bas, c'est pas du jeu. Tu vois l'eau là même, ils ont pris des ratis, c'est comme quelqu'un qui est venu marcher dedans, et puis ils ont pris l'eau là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Oui, oui. On dit, il faut boire l'eau là. Et tu prends ça, tu frottes, tu laves ton visage avec ça. Et quand tu finis de laver ton visage, tu t'arrêtes là et puis tu fixes le soleil. Le soleil. Ah, pour tu deux en train de me prendre. Le soleil. Le soleil. Seulement c'est soleil. Une soleil, un soleil. Excusez-moi, français, très menyagami. Soleil. C'est soleil. Oh, il y a quoi même? Chez nous, on appelle ça Yirizaru. Dans ma langue, il dit Yirizaru, il y a un et puis il y a une. Seulement c'est Yirizaru. Oh, quand on va ici là-bas, on dit Yirizaru. Nous, chez nous, moi, dans ma langue, on dit Yirizaru. Il n'y a pas un dedans, il n'y a pas une dedans. Donc, c'est soleil. Prenez ça comme ça. On dit, on lui a dit, non, elle n'a qu'à fixer. Yirizaru, soleil. Voilà, mais pas d'une soleil, un soleil, seulement c'est soleil. Vous pensez que moi je suis bête et puis français est en train de me fatiguer comme ça et puis il est duré si français ça là. Non, seulement c'est soleil. Prenez ça comme ça. Un seul, une seau. Oh, ça pise l'eau. On n'a qu'à avancer seulement. Français là, c'est pas pour nous. On est en train de se débrouiller dedans. Donc du coup, une fois elle a commencé à fixer soleil et elle voyait des choses qui étaient un peu bizarres. Elle dit, mais c'est quoi? Je me suis mis dans quoi même au juste? Elle a fait ça une fois, deux fois. Troisième jour, elle a eu un petit sommeil. On dit, elle va faire ça pendant 7 jours. Petit sommeil. Elle dit sommeil même. Elle dort, hein, mais ce jour-là, elle a fini de faire ça là. Troisième jour, et puis, sommeil, elle a pris un peu là. Donc, c'est quoi? C'est ma tête qui me gratte là. Donc, du coup, mes cheveux poussent vite. Hein. Donc, du coup, elle a commencé à dormir un peu là, de 10 minutes à combien de minutes? Elle a rêvé, elle a fait un songe. Dans ce songe-là, on lui a dit non, que où tu es en train de mettre tes pieds là, c'est très dangereux, arrête ça. Que c'est pas bon. Que ton père veut te remplacer. C'est-à-dire, il veut te remplacer où il est là. C'est sa mort, il sait déjà son temps arrivé. Donc, si il veut te sacrifier, que arrête ça. Donc, quand elle s'est levée, elle dit, mais c'est quel sommeil ça là? C'est quel rêve ça là? Et tellement qu'elle avait confiance en son père, sa mère ne vit plus. Donc, elle avait tellement confiance en son père. Elle dit, c'est quel rêve pathétique, similaire, congolaise digne d'un film Tarzan. Bon, on parle de sacrifice, c'est bizarre. Ah oui. Un villageois qui s'exprime devant comme des milliers de personnes. Je suis devenu star. Et ils attendent comme ça où l'histoire là va finir. Attendez-moi. Je vous dis partager des vidéos. Vous ne voulez pas partager. Vous êtes là. Vous me connaissez. Il y a d'autres qui me connaissent bien. Quand ça pète en même temps là, il arrête d'expliquer puis il passe à autre chose. Donc, restez là. Ne partagez pas. Vous allez comprendre. Vous allez avoir que un jour comme ça et puis il passe à autre chose. Vous allez me demander des histoires là et vous demandez, est-ce que tu as partagé aussi? Vous faites semblant de dire, on partage. Vous ne partagez pas. Vous pensez qu'ils ne voient pas vos murs. Quand vous faites vos statuts, si vous faites WhatsApp là, ils voient. Vous n'êtes pas capable de partager. Jamais. Mais c'est vous voulez vous informer. Je ne suis pas pressé. C'est-à-dire, démarrer là, quand il fait, il passe à autre chose. C'est là où vous allez voir. Les histoires que les gens viennent me confier là, moi je prends ça, je relate, j'explique ça à ma manière. Ça aide beaucoup de personnes. Toi, mais ça t'aide. Mais comment tu ne peux pas voir au moins ça? Hein, quand même, vous êtes ingrat. Hein? Je le dis, vous êtes ingrat et puis ingrat. Pourquoi? Si c'était un blanc qui faisait ça là, vous allez voir les hommes, surtout les noirs vont partager. Mais c'est un noir qui est en train de faire ça là. Vous n'êtes même pas capable de soutenir ce gamin là. Vous n'êtes même pas capable de soutenir ce gamin-là. Ce petit-là qui est en train de avec son français, il est en train de se débattre avec un français là, jusqu'à il se blesse dedans et puis on avance là.
Vous n'êtes pas capable de l'encourager. Je ne vous demande pas l'argent. Simple partage. Et du coup, après ce rêve, elle n'a pas dit à son père. Elle a caché ça. Elle allait dire simplement à il peut dire, la femme de son père pour dire, ah, j'ai rêvé, voici ça. Elle dit, mais comment ça? Tu es faible d'esprit, hein? Sinon, quand on fait des trucs comme ça, ces rêves ça, c'est rare. Non, il ne faut pas écouter ces rêves-là. Elle dit, bon, d'accord, elle fait confiance aussi à cette dame qui était gentille après la mort de sa mère. 4e jour, elle dit qu'elle a bu l'eau là un peu. Elle a bu l'eau là. Elle a pris un peu pour frotter son visage. Et là, Calebasse, il dit, c'est dit, elle a fait comme ça. Elle a fixé, qu'elle a fixé le soleil là comme ça là. Calebasse a décollé. Oui, Calebasse a décollé par terre. Allez tout droit. Vraiment, elle est là et puis elle ne croit pas. Calebasse est quitté là, par terre pour aller en l'air là-bas. Où c'est parti, elle ne sait plus. Elle a eu, c'est qu'on dit nausée dans sa... C'est qu'on appelle nausée là, même dans sa vie, elle n'a jamais connu vraie nausée. Elle a eu... Elle dit manger qu'elle a mangé depuis qu'elle est née là. Manger de tout. Elle dit tout. Elle a vomi jusqu'à... Pendant combien de minutes elle est en train de vomir. Tous les nyama est sorti dans... Mais elle dit qu'elle s'est levée là. Son petit frère, son demi-petit frère, bon, c'est son petit frère parce que là, ils ont même père, même s'ils n'ont pas même mère, mais quand même son petit frère a dit, grande soeur, ce que tu as fait là, pardon, il te dit quelque chose, il faut partir. Où tu es quitté là, il faut partir immédiatement. Ne dis pas que c'est moi, je t'ai dit. Il faut fuir. Il faut fuir. Si on te demande, il faut dire, tu ne sais pas. Qu'elle a attendu que son demi-petit frère lui ait dit ça là. Elle dit, elle a fui le village. Elle arrive en ville, son père l'appelle. Tu es où? Ah, le village, tout le village te cherche. Hein? Moi-même, je te cherche, tu es où? Elle dit, je viens. Elle n'est pas encore d'avion parce que ceux-là, ils peuvent changer de direction. C'est-à-dire, tu montes d'avion même, tu penses que tu es en train de partir en Europe, mais l'avion vient jusqu'à dans ton village. Ah, ils vont créer un atterrissage là-bas. Elle dit, non, je viens. Elle dit, on dit, ok. Elle vient là, elle a payé son billet. C'est-à-dire, elle a changé même la date des billets d'avion là. Où elle est partie. Quand elle est arrivée en Europe, elle envoie un message pour dire, papa, tu peux plus m'avoir encore. Mon Dieu que j'ai pris et puis le nom que vous m'avez donné là, franchement, ce n'est pas du jeu. Elle dit quand elle a dit ça à son père a commencé à pleurer. Ma fille, tu m'as désobéi. Tu vas le regretter. Oui, tu vas me perdre, c'est fini ça. Tu m'as désobéi. Je suis ton père. Ta mère est décédée, tu m'as désobéi. Elle dit, moi, je n'ai rien à voir dedans. Où tu es rentré là, avec ta femme là, moi je ne suis plus dedans. Moi, ce n'est pas gentillesse, ou soit parce que je te respectais, je suis venu là-bas, mais tu voulais me sacrifier. Quand elle a parlé ça à son père, lui a raccroché au nez, va-moi. Elle a compris. Elle s'est fléchie les genoux, prier. Pour dire, Seigneur, merci beaucoup. Le même joueur d'or, elle rêve à une femme, une vieille femme qui vient dans son rêve pour lui dire non, que ma fille, c'est mon nom ils t'ont donné là. C'est mon nom ils t'ont donné. Mon nom là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Le Dieu que tu pries là, et mon nom tu es là, agit dans ta vie. Ton père n'est pas bon type. Ton père t'a appelé pour te sacrifier. C'est moi, je suis passé dans le corps de ton petit frère pour venir te dire qu'il faut fuir. Et elle se réveille encore, elle dit, Seigneur Jésus, tu existes vrai. Maman, il parle mes chers des pauvres. Seigneur Jésus, tu existes vrai. Aujourd'hui, elle dit qu'elle a fait ça là. Son père n'a pas fait une semaine
On l'appelle pour lui dire que, ah, ton père est décédé. Hein. Elle dit, ah ok, j'ai compris. Lorsqu'elle dit, j'ai compris, là, bien pour dire, l'armée des funérailles, elle dit son papa avait l'argent, donc, va moi. Elle-même n'est pas venue même. Ils l'ont attendu, elle n'est pas venue. Elle dit, si elle me retourne, on peut m'échanger là encore. Là, on peut lancer des grenades, des missiles. On ne sait jamais. C'est pour vous dire aujourd'hui que les noms que nous donnons à nos enfants, c'est dit, aujourd'hui, comme cela a remarqué très bien, on dit tel vieille là, ce vieux là, il y a longtemps, bon, je vais lui donner, oui, je vais donner son nom à mon enfant. Oh, ce vieux là, si c'est un vrai sorcier, c'est-à-dire où lui, il était couché tranquillement là. Le nom que tu vas donner à ton enfant là, c'est comme tu l'as réveillé là-bas. C'est-à-dire tous ces bêtises, elle va venir donner ça à ton enfant. Et tu vois, ton enfant est terrible, il est têtu. L'enfant est bizarre. S'il est bizarre, si la personne qu'ils ont donné son nom là, si la personne est bizarre, dis-toi que ton enfant va être bizarre. Si la personne est intelligente, il est ceci, il est humble, ton enfant devient humble, intelligent. Avant même d'accepter le nom que vous donnez, ils vont vous donner à vos enfants là. Prenez votre temps, c'est-à-dire vous allez chercher le fond de cette personne. Prenez votre temps de chercher le fond de cette personne pour mieux comprendre, pour vous donner à vos enfants. Ne vous levez pas comme ça pour dire parce que c'est ta mère ou c'est ton père, tu dis non que oui, lui ses grands-parents, oui, il y a quelqu'un là-bas, oui. Pourquoi lui, quand lui il faisait les enfants, pourquoi lui n'a pas donné? Pourquoi lui n'a pas donné le nom de son grand-père ou de ses grands-parents à lui-même ses enfants? Et c'est toi, c'est si pour toi là, les gars veulent sauter pour dire donne ton enfant mon nom, le nom de mon papa, là au moins, et puis tu vois maintenant, la vieille ou le vieux fait que hé, mon papa, ça va? Et puis l'enfant aussi, avec sa grosse tête, hey, c'est mon papa, hein, respectez-le. Vous voyez ça, c'est mon papa, respectez-le. Vous avez dit, il a toutes les bêtises que son papa avait là. L'enfant là va hériter ça. Il dit, c'est problématique, tu es là. Ciao, coulile. C'est dit, tes descendants, tu sont qui fumaient pipe. Même qui prenaient tabac, même qui suçaient tabac. Tu vas voir ton enfant. Il y a des noms. Quand tu donnes ça à ton enfant, quand la personne est voyou, quand la personne, c'est un fumeur de guédi, c'est un fumeur de ban, ton enfant va fumer ça. Ah oui, je le dis et puis je le répète. Ton enfant va fumer ça. Je n'ai pas dit. Je le dis et puis je le répète, avant de donner le nom de vos enfants, pour dire non, que c'est nos ancêtres ou c'est nos grands-parents là, cherchez à comprendre et cherchez aussi. La personne était comment? La personne était qui? Avant d'accepter ça. Ne dis pas que oui, c'est tes parents qui t'ont donné. En même temps, tu vas donner. Tu vas prendre balle perdue. Tu vas prendre balle perdue. Même vos parents, c'est-à-dire, vous-même, vos parents même qui sont là. Remarquez très bien. Oui, tu as quelque peu, puis on dit, un grand-père quitte là-bas, et puis dit, lui là, c'est mon homo, hein. Ah, c'est mon homo. Mon homo, viens, on manger ici. Non, ne le touchez pas. Et puis, il donne l'argent à son homo pour dire, mon homo, déjeuner, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Hein. C'est-à-dire, le grand-père donne l'argent à son petit-fils. Et puis, il gâte son petit-fils. Il donne tout. Toi, tu vois ça en plaisanterie. Tu ne sais pas, ton père, c'est qui il a là. Si c'est un sorcier, il fait des bêtises là. Après sa mort là, c'est ton enfant, tu vas prendre couronne de ça. C'est-à-dire là. C'est-à-dire, il a très initié toi-même ton propre enfant sans te rendre compte. Toi, tu dis, le grand-père aussi. Moi, mon papa aime son petit-fils, ou sa petite-fille. Hein? Ma grand-mère, elle aime sa petite-fille. Ou souvent même, je sais que dans les familles, tu fais ton enfant, ton père vit, hein? Le grand-père de l'enfant vit, hein? Et puis le grand-père de l'enfant dit non, que c'est une fille là. Pardon, il faut donner le nom de ta maman qui est décédée là. Oh, toi, tu dis, ok. Et puis toi, tu donnes, lui et sa femme qui est décédée là, ils se voient, c'est-à-dire, ils sont dans les cercles là-bas. Et puis, quand la femme, c'est ma femme, et ma femme vient ici, t'as dit, parce qu'il est en train de dire, ma femme vient dans le corps de l'enfant là, tiens, on continue nos chemins. On continue nos chemins qu'on n'a pas encore terminé. On dit là comme ça. Et puis, l'enfant s'envole, voum. Seigneur.
Réfléchissez très bien les noms que vous donnez à vos enfants. Asseyez-vous, vous allez réfléchir, vous allez connaître la suite et puis vous allez mieux connaître qui était la personne réelle. Qui était la personne qu'on veut donner à ton enfant. Aujourd'hui, il y a plein de femmes, il y a plein de familles qui ont pris des pots cassés comme ça. Leurs enfants, on donne signification. Ouais, tiens, ouais, tiens. Oui, c'est la signification des noms là. Ça agit sur nos vies. Et aussi, si tu es tombé sur un nom, quand la personne est bizarre là, tu tournes en rond, tu penses que c'est le sorcier. Non, toi, mais tu dis, il est chia à l'église ou il est chia à la mosquée ou bien. Non, c'est le nom qui est sur toi là. C'est ça qui te bloque dans ta vie. Ah oui. C'est ça qui te bloque dans ta vie. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. On est ensemble.